fait pour moi. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé. Il m'a lavé par son sang. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Le peuple seulement. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Plus fort que ça. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé. Il m'a lavé par son sang. Ensemble. Par lui je dis. Alléluia. Je dis. Alléluia. Je dis. Encore plus fort. Par lui je dis. Alléluia. Je dis. Alléluia. Je dis. Oh gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vraiment tu vis? S'il y a un vivant dans la salle, il pousse le cri de joie et de joie. Voilà ce que nous allons faire. Moniteur, fais comme si, alléluia. Moniteur, tu vas t'occuper de tes enfants derrière et dis aux femmes de laisser leurs enfants et de s'avancer. Tout montrer qu'il était Dieu. Israël dit c'est quoi qu'il y a mal là, mais on est fatigué. On mange la manne seulement, on ramasse, on ramasse, on ramasse. Que c'est bon, nous-mêmes on veut manger maintenant de la viande. Jésus dit, Moïse, il faut leur dire, demain ils n'ont qu'à s'apprêter. Viande là, ils vont manger jusqu'à ça va leur sortir par le nez. Et même ils ont signé. Amen. Amen. Voilà. On ne méprise pas les faibles commencements. Aïe, Jésus est Seigneur. Hein. Il y a des gens qui n'ont jamais imaginé que même pas même pouvait avoir un terrain comme ça jusqu'à dire et construire un bâtiment. Hein, tu dis? On va passer à brique. Ah, on peut dire. Gloire à Jésus. Voilà. Ok. Donc, moniteur, veille sur tes enfants. Maintenant, les moments que je vais trouver en train de bavarder. Madame gendarme, je vous ai dit de mettre les enfants ensemble, vous allez causer, non? Donc, changez de place. Enlevez Madame gendarme à côté de la soeur là. Voilà. Parce qu'elle veut construire le village de Boaké ici. Allez, changez-les. On ne construit pas Boaké. Prenez une femme guérée et puis mettez à côté d'une femme baoulée. Prenez Yacouba, voilà, et puis déposez à côté peut-être d'un Nyangwa. Allez, faites l'échange vite. C'est comme ça. C'est comme ça, il faut que ça se fasse. Petit appelé. Comme tu avais petit appelé, puis tu dors au moment où il y a prédication. Donc avant, est-ce que quelqu'un peut mettre la main sur son cœur pour dire Seigneur, je veux vraiment que tu parles à ce cœur. Prie le Seigneur, dis-lui, Père, je veux vraiment que tu parles à ce cœur. Tu parles à mon cœur. Si quelqu'un était couché chez lui à la maison dans ce quartier, Éternel, produis toi-même ton micro et que la voix de la prédication parvienne jusqu'à lui, afin qu'en ce lieu, ton nom également soit glorifié. Seigneur, parle à nos cœurs. Parle au cœur de tous ceux qui sont alentours. Parle au cœur de tous ceux qui sont dans ce quartier. Envoie tes anges messagers, Seigneur, leur véhiculer, Éternel, ta parole. Manifeste ainsi ton règne, afin que ton nom soit glorifié dans cette assemblée, dans ce quartier et en ce lieu. Parle au Seigneur de cette manière.
Nous bénissons ton nom, Père, et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci, Seigneur, parce que Jésus-Christ, ton amour agit, ta bonté agit, ta fidélité agit. Tu ouvres nos entendements spirituels, éternels. Tu parles, éternel, à nos cœurs. Tu parles au cœur, éternel, de toute personne dans ce quartier, Seigneur. Tu parles au cœur, éternel, du voisinage. Tu parles au cœur de ceux-là, éternel, que tu désires sauver, Père. Sois loué, Dieu vivant et grand. Sois loué, Dieu véritable et glorieux. Sois loué, toi qui es le sauveur de l'humanité. À toi seul soit l'honneur, la gloire, la magnificence et l'élévation. Au siècle des siècles, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il y a un cantique qui me vient en cœur, j'ai envie de bien le chanter. Mais on va le chanter ensemble parce que j'ai tellement chanté ça. On va se tenir debout et puis on va le chanter ensemble. Ou du moins s'asseyez-vous s'il vous plaît. Je veux seulement que vous chantiez avec moi. Pour ceux qui connaissent les paroles. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Qui connaît? Tout le monde, non? Tous ceux qui connaissent, balancez les meilleures voix. Aïe! On ne maîtrise pas tes mains, on connaît le tempo. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix, ouvre-moi, j'entrerai. J'apporte avec moi ton pardon, mes richesses, tous mes bienfaits, toute ta vie je comblerai. Je veux faire naître en toi le bonheur que tu cherches. Je veux faire naître en toi la joie que tu cherches. C'est ça, vous ne le connaissez pas là? C'est bon, vous ne le connaissez même pas là. En moi, mets ta foi. Je veux faire naître en toi la vie éternelle. Je suis le bon berger, mets ta main dans la mienne. Je te conduirai loin de tout ce qui t'avait lié. Et tu pourras vivre dans de meilleurs pâturages. Voilà pourquoi sur la croix j'ai donné ma vie. Je veux faire naître en toi le bonheur que tu cherches. Je veux faire naître en toi la joie que tu cherches. Je veux faire naître en toi, en moi mets ta foi. Je veux faire naître en toi la vie éternelle. Tu peux poser sur moi ton fardeau, tes échecs, ton ignorance, ta maladie, ta mort certaine. Je veux les remplacer par ma vie qui est sans fin, pour te donner le bonheur que tu cherches en vain. Je veux faire naître en toi le bonheur que tu cherches. Oh, il y a quoi pour vous? Je veux faire naître en toi la joie que tu cherches. Oui, je veux faire naître en toi, en moi mets ta foi. Je veux faire naître en toi la vie éternelle. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Je vais prier le Seigneur, ma voix va me revenir. Amen. Oui, parce qu'à un temps donné, je criais trop pour prêcher.
Et les pas vite au nom de Jésus ont cassé aussi la voix. Sinon, j'aime bien chanter. Et des chants qui évangélisent, des chants qui parlent au cœur. Moi, j'aime bien ça. Alléluia. Donc, le Seigneur parle à quelqu'un quand même ce matin. Voilà, il dit, tu peux poser sur moi tes fardeaux, tes échecs, ton ignorance, ta maladie et ta mort certaine. Parce que moi, l'Éternel, je vais les remplacer par ma vie qui est sans fin. Alléluia. Pour te donner le bonheur que tu cherches. Pour dire en un mot, c'est en Jésus-Christ de Nazareth que nous pouvons trouver satisfaction. Alléluia. C'est en Jésus-Christ de Nazareth que nous pouvons trouver la joie. C'est en Jésus-Christ de Nazareth que nous pouvons avoir tout le bonheur dont nous avons besoin. Il est la restauration. Il est la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à ton frère à côté de toi, Jésus seul est la restauration et la vie. Jésus seul est la restauration et la vie. C'est pourquoi ce matin, je vais te dire quelque chose de bon. Amen. Amen. Je vais te dire quelque chose de merveilleux. Je vais te dire que Jésus sait pourquoi il est entré dans ta vie. Amen. Yeah. Il a plu à Dieu de te choisir et le Seigneur sait pourquoi il est entré dans ta vie. Les gens ont l'habitude de dire nous sommes tous enfants de Dieu. Et je dis non, nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Peut-être tous créés par Dieu, mais pas tous enfants de Dieu. Et si je suis un enfant de Dieu, moi je me réjouis parce que c'est la grâce que l'Éternel m'a faite. Alléluia. Tout le monde n'a pas la grâce d'être enfant de Dieu. Waouh. On dit Dieu ne fait pas enfant, Dieu ne se marie pas, Dieu n'a pas femme. Ils ont raison. Mais moi je suis devenu fils de Dieu et c'est un mystère. Et celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne peut comprendre ce mystère. Alléluia. Donc maintenant moi je suis un enfant de mystère. On dit à quelqu'un, je suis un enfant de mystère. Je n'ai pas été enfanté comme les autres. Je suis un enfant de mystère. On dit Dieu ne fait pas enfant. Mais moi je sais que Dieu m'a engendré. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu ne fait pas enfant, n'est-ce pas? C'est pourquoi il est difficile que certaines personnes acceptent Jésus comme Dieu. Quand Jésus est le Fils de Dieu, non, Dieu ne fait pas enfant. C'est un mystère qui dépasse leur entendement. Alléluia. Amen. Quand il y a l'Esprit de Dieu, on comprend comment Jésus est Fils de Dieu. Mais quand l'Esprit de Dieu est absent, on ne peut que contredire Dieu. Je suis enfant de Dieu. C'est un mystère. Donc je suis un enfant de mystère. Si tu veux comprendre ma position, alors il faut que toi aussi tu entres dans le domaine où je suis. Tu rentres dans le Seigneur avec moi. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Luc 19. Je viens te dire que Jésus sait pourquoi il est entré dans ta vie. Il y a des personnes qui ne savent pas pourquoi Jésus est entré dans leur vie. De ceux qui ne comprennent pas leur existence spirituelle. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire de leur chrétienté ou de leur spiritualité. Nous allons prendre le livre de Luc 19. Et on va se tenir debout pour faire la lecture. Oui, est-ce que quelqu'un peut déjà commencer à me faire la lecture avec Louis II à partir du verset 1. Du verset 1 au verset 10. Luc chapitre 19, à partir de son verset 1 à son verset 10. Oui. Et la parole de Dieu. Allons-y. Jésus étant entré dans Jéricho,
Jésus étant entré dans Jéricho, traversa la ville. il traversait la ville. Et voici, Voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. dis à ton frère à côté de toi, un homme riche. Un homme riche. On lui dit ça encore, c'était un homme riche. C'était un homme riche. Alléluia. On peut continuer le test. Verset 3. Oui. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Mhm. Il courut en avant Oui. et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Par là, oui. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, Zachée. hâte-toi de descendre, Mhm. car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Mhm. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Alléluia. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Aïe. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, Oui. voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Ouais. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Jésus? Gloire à Jésus. C'est un texte que tu connais, n'est-ce pas? Oui. C'est un texte que tu as déjà entendu, que tu as déjà lu, sur lequel il y a eu tellement de prédications. Alléluia. Aujourd'hui, je veux te dire quelque chose. Peut-être pas quelque chose de nouveau. Oui, mais quelque chose qui va interpeller ta conscience. Quelque chose qui va te réveiller. Quelque chose qui va te faire savoir que tu es une personne aussi importante. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Zachée était le chef des collecteurs d'impôts. Il était le chef des publicains. Un publicain, c'est ça, un collecteur d'impôts. Les collecteurs d'impôts, c'est qui? On peut parler des gens de la mairie là. Vous voyez un peu, non? À la fin du mois déjà, tu vas voir qu'ils se promènent dans tous les magasins qui sont ouverts. Et il y en a qui sont dégagés pour les taxes du marché. Ils se promènent chez les vendeuses, ils vont couper le ticket 100 francs, 100 francs. Et puis tous les tickets qui sont coupés, tous ces tickets-là ne vont pas forcément dans la caisse de l'État. Il y en a, il dit non, pour moi là, je paye par mois, pour moi là, je paye par semaine. Et puis quand le collecteur d'impôts s'arrête au devant de toi, tu manages avec lui. Ou tu as fini de faire 2 semaines, tu payes 5 jours pour qu'il te laisse. Et puis les 5 jours que tu as payé, l'État n'a rien à voir avec ça, lui il met ça dans sa poche. Alléluia. Donc, regardez ceux déjà même, les petits là, qui ont les billets, qui sont sur le marché, qui sont sur le terrain. Regardez comment la chose se passe. Est-ce que vous voyez? Quand tu viens dans ta boutique et puis tu dis, ah, en tout cas aujourd'hui c'est difficile. On dit, bon, ça fait 3 mois que tu dois. Non, nous on est venu là, on va brûler notre carburant bien. Donc il faut nous donner quelque chose pour mettre carburant dans le moto et puis on va partir. Ce que tu es en train de lui donner n'a rien à voir avec l'impôt même que tu dois payer. Vraiment. Mais lui il met ça dans sa poche. Et regarde combien de boutiques il va sillonner. Et combien de billets il va enfouir dans la poche. Qui fait partie seulement de ce qu'on appelle familièrement gombo. Qui fait partie de lui son gombo. Gloire à Jésus. Mais si tu refuses aussi de coopérer avec lui, merci. Il va exercer son autorité. Parce que là, la loi l'a déclaré pour que lui, il puisse exercer une autorité de force sur toi. Donc si tu ne veux pas t'entendre avec lui, il va exercer l'autorité. Et puis personne ne pourra te défendre. Au contraire, tu vas te compliquer les choses. Et si ça arrive même jusqu'à la bagarre, toi-même tu es foutu, ta boutique sera fermée
Et ta prison aussi est claire. Parce que tu as touché à une autorité de l'État. Alléluia. C'est pourquoi le policier peut ne pas avoir raison au-devant de toi, mais tu ne le touches pas. Parce que quoi? Il porte un signe qui montre que c'est l'État qui l'a envoyé. Donc tu le touches, tu as touché à l'État. Vous voyez comment la chose se passe. Donc comme ça, que tu le veuilles ou pas, si tu veux vous les appeler voleurs, ils s'en foutent. Ça c'est ton mot. Amen. Si tu veux, il faut dire c'est voleur comme ça. Mais c'est que si tu as sifflé, toi-même tu sais que c'est vol, mais tu vas lui donner. Si tu veux, il ne faut pas lui donner, tu vas voir. Ah! Si tu n'en as pas, il faut plaider. S'il a accepté plaidoirie là, c'est que c'est la grâce que tu as eue. Tu pourrais encore couper. Ok. S'il n'a pas accepté, tu vas payer. Aïe. Souvent même tu es fâché, il dit c'est bon si tu veux là. Faut donner. Contravention, oui, je vais aller payer au trésor. Yeah. Parce que tu es trop fâché. Il y en a qui disent, lui là, je n'ai pas même mon argent dans sa main, je préfère aller au trésor. C'est qu'on a fait. Il faut lui donner 1000 francs. Tu dis 1000 francs et tu ne vas pas lui donner, tu vas aller payer 2000 au trésor. Ok. La chose se passe comme ça, n'est-ce pas? Donc, Zachée était un collecteur d'impôts, le chef des publicains. Gloire à Jésus. Donc, quand les petits enfants sont sur le terrain, lui-même, il a déjà fait une réunion où il les envoie. Donc, le soir, s'ils rentrent là, ils sont obligés d'envoyer son quota. C'est ça, le chef. Ils vont envoyer son quota. Ça veut dire que le chef est conscient que vous, les magasiniers ou bien les boutiquiers, là, il est conscient qu'on vous vole sur le terrain. Mais c'est lui-même qui envoie ses agents pour faire le vol. Voilà, vol légal. Aïe. C'est un vol bien organisé, légalisé, mais qui n'est pas écrit dans la loi de l'État que c'est légalisé, mais dans la pratique, c'est légalisé. Je n'ai rien dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Puisque quoi? C'est les chefs depuis en haut établis qui sont assis dans les bureaux, qui envoient sur le terrain faire le travail de cette manière. Donc quand on rentre à la maison, on a le compte qu'on doit rendre au chef aussi. Sinon, si tu ne fais pas ça, que le chef envoie d'autres espions sur le terrain, toi tu sais que travail là, tu vas perdre ça. Donc toi-même aussi qui es sur le terrain, tu es obligé de collaborer. Il y a des activités qui sont compliquées pour un enfant de Dieu. Hein? Alléluia. Amen. Donc, la Bible est en train de nous dire que voilà Zachée. Il a collecté jusqu'à collecter de beaux. Hein? La Bible dit qu'il était riche. Alléluia. Il était riche. Et dans cette richesse-là, Zachée sentait que quelque chose véritablement manquait à sa vie. Alléluia. Zachée était malade. Qui connaît la maladie que Zachée avait? Il est petit détail, c'est même pas un mal. C'est pas maladie. Aïe. Petit détail, mais il n'est pas malade. C'est moi ici malade. Moi aussi ici petit détail. Hein? Sinon malade est en bonne santé. Tu n'as pas vu que moi je dois bien chanter aujourd'hui. Je suis en train de... Amen. Voilà. Voilà. Amen. Zachée avait un mal. Qui peut me dire ici le mal que Zachée avait? Oui. L'absence de Jésus en lui. L'absence de Jésus. Ok, oui, c'est aussi un mal. Mais il y a un mal qui était là. Il y a une maladie. Maman, il y a une femme ici. Le vol. Oui. Le vol. Il a tellement volé que sa conscience n'était pas tranquille. Amen. Zachée n'avait pas la conscience tranquille parce qu'il volait. Alléluia. Oui, Madame Deglo. L'ignorance. L'ignorance. Oui, Privat. Il n'avait pas la taille. Là, tu es venu encore. Donc, Privat, ça veut dire que tu es malade ou bien? Je n'ai rien dit. J'ai seulement demandé si lui-même il est malade. Amen. Sinon, que voici
Voici qui a parlé là. Je sais qu'il ne dépasse pas les gens ici. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Zachée était malade. Tel que la maman l'a dit, elle dit sa conscience n'était pas tranquille. Pourquoi? Il avait un handicap. La maladie là, c'était la richesse mondaine. Il était riche, mais ce n'est pas la richesse que Dieu donne. Ah, vous êtes bloqués. Voilà richesse, maladie. Il y a des gens qui sont riches dans la société où nous sommes, mais c'est un mal pour eux, parce que c'est une maladie. S'ils ne se défait pas de cette richesse, ils vont aller en enfer. La richesse qui transporte à la destruction. Si c'est la richesse que l'Éternel t'a donnée, ça met ton cœur tranquille. Il n'y a pas de culpabilité en toi. Tu dors tranquillement. Tu te réveilles tranquillement. Et l'argent qui vient dans ta main n'est pas un souci. Mais quand l'argent est gagné de la manière de Zachée, ça ne donne pas la paix à celui qui l'obtient ou qui le détient. Gloire à Jésus. S'il est tranquille dans ce qu'il a, c'est qu'il a résolu en lui-même aller à la perdition. Parce qu'il y a des gens qui ont eu cette résolution. Il dit, je préfère être riche sur la terre. Et puis, mourir pour aller en enfer. Que d'être pauvre sur la terre pour mourir pour aller au paradis. Quand il te dit de cette manière la chose, c'est parce qu'il ne croit pas qu'il y a réellement un paradis. Il se dit qu'après la mort, il n'y a plus rien. Et l'ennemi a tissé dans sa pensée qu'il n'y a plus rien après la mort. Donc il a résolu en lui qu'il n'y a plus rien après la mort. Alors il s'est dit que la meilleure des choses à faire, c'est de toutes les manières vivre bien sur la terre. Et il prend cette résolution. Vous voyez. Mais Zachée a vécu à une époque où c'est en ce moment-là que Jésus aussi est venu faire le ministère. Et je sais que si Zachée n'avait pas entendu parler de Jésus, au moment où on disait Jésus traversait Jéricho, il n'allait pas fournir tant d'efforts. C'est qu'en réalité, Zachée avait en lui une préoccupation. Rencontrer aussi ce Jésus et comment être délivré de son handicap. J'ai dit, le volet c'est pas facile. Hein? Quand une personne résout en lui-même de voler, si ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, il ne va jamais comprendre que ce qu'il fait est mal. Oui, il ne peut pas comprendre. Tout comme une personne qui se donne aussi à la prostitution ne peut jamais comprendre que ce qu'elle fait est mal ou ce qu'il fait est mal. Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui se prostituent. Il y a des hommes aussi qui le font. Alléluia. Oui, il y a des hommes qui se prostituent. Plein, il y en a. Gloire à Jésus. La Bible nous dit, alors Jésus était de passage. Il passait par Jéricho. Et dans toute la foule qui se manifestait autour de Jésus, il a remarqué quelqu'un qui était préoccupé par sa présence. Alléluia. Il arrive que Jésus soit de passage, même dans nos assemblées. Nous sommes réunis et puis il arrive que le Seigneur de manière spéciale soit de passage. Mais combien de personnes remarquent la présence de Jésus? Il y en a toutes les fois qu'ils sont venus faire des cultes, ça a été toujours pour eux des cultes ordinaires. Il faut un jour que ton culte soit un culte spécial. Est-ce que j'ai parlé à une personne? Amen. J'ai dit, il faut qu'un jour ton culte soit spécial. Que les cultes, tous les cultes qui se passent ne soient pas ordinaires pour toi. Il y a des personnes qui n'ont même pas de problème quand ils viennent au culte. Ils peuvent passer tout le temps dehors en train de défiler. Peut-être qu'il y a soleil dehors, c'est à quoi ça allait là, elles sont calées dedans. Gloire à Jésus. En train de défiler, puis ça peut ne rien leur dire. La Bible nous dit, le Seigneur était de passage à Jéricho. Et voilà, Zachée, parce qu'il était de petite taille, voulait quand même rencontrer ce Jésus.
Et il a fourni l'effort qu'il pouvait fournir. La parole de Dieu a raison. Il dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Alléluia. Il y avait un grand monde qui suivait quand même Jésus. Zachée allait monter sur le sycomore. Arrivé au niveau de Zachée, est-ce que c'est Zachée qui a appelé Jésus? Il n'a pas appelé. Amen. Pourquoi il n'a pas appelé? Parce que lorsque à l'intérieur de toi, tu prends déjà la résolution de le chercher, le Seigneur sait que tu le cherches. Tu n'as pas besoin de crier. C'est pourquoi la décision interne que nous avons est plus forte que les mots que nous faisons sortir. On se rassemble et puis on prie. Il y a des personnes qui vont se gosier. Jusqu'à après le temps de prière, même là, leur voix est cassée. Hé, ma soeur, il y a quoi? On a trop prié, gentil. Ils ont trop prié. Hé, ici, il y a quoi? Ta voix est cassée. Je n'ai pas prié là. Par moment, la voix prie et puis le cœur ne prie pas. Dis à quelqu'un, c'est ton cœur qui doit prier. La Bible dit pas que le Dieu que nous avons est le Dieu qui sonde les cœurs. Gloire à Jésus. Oui, il ne crie pas le volume. Il ne regarde pas la voix. Il ne regarde pas la tonalité. Il n'est pas chef des chants. Il ne s'appelle pas Monsieur Hassan pour venir faire répétition et les chants. Gloire à Jésus. Voilà. Il n'est pas une répétition de choses. Une répétition vocale, on dit non. Il n'est pas là. Mais il est le Dieu qui sonde les cœurs. Ce que tu désires va s'exprimer au plus profond de toi-même. Amen. Et les actions qui méritent ton engagement vont commencer à s'exprimer en toi. C'est ça, on appelle je crie à l'Éternel. Zachée n'a pas parlé. Il ne s'est pas occupé de la foule. Il s'est faufilé. Il a trouvé le moyen de regarder celui-là qu'on appelait Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus lui-même a su qu'au milieu de toutes ces personnes, quelqu'un le cherchait. Est-ce que tu le cherches? Ah mais oui. Nous pouvons être tous assemblés ici. Certains, pendant la prière, auront des visions. Il y en a qui ne vont rien sentir jusqu'à ils vont partir. Oui, c'est comme ça. Ça dépend de ton état d'esprit. Comment est-ce que tu es assis? Qu'est-ce que tu es venu voir? Il y en a même qui viennent rendre visite pour voir comment est-ce que la prophétesse est prêche. Aïe, quand on dit que c'est femme. Oui, il y a des personnes qui ont fait culte ici. Et puis après le culte, ils sont venus, ils m'ont salué. Ils m'ont dit, mais toi tu n'es pas femme, tu es garçon. C'est-à-dire, c'est ce qu'il était venu voir. Aïe, donc lui il a fini tout culte là. C'était à la fin de me dire que je suis garçon. Il n'a pas vu ma robe. Hein. Que je suis garçon. Tu crois que c'est de manière physique qu'il a parlé? Est-ce que c'est de mon physique qu'il parle? Non. Il sait ce qu'il était venu voir. Alléluia. Quand on te dit que c'est le rendez-vous du Seigneur, avec quel état d'esprit tu te déplaces de la maison? Oui. C'est ce qui fera la bénédiction pendant ton culte. Ton état d'esprit fera la bénédiction pendant le culte. Gloire à Jésus. Un jour pendant un culte, j'ai donné une révélation à mon frère Paul. Je t'ai appelé puis je lui ai parlé dans son oreille, il n'est pas dit à quelqu'un. Mais après le culte, il m'a dit, hier, c'est pour ça que j'ai prié. Et quand je suis arrivé, voilà que le Seigneur a parlé. Vous voyez? Donc c'est ça en fait. C'est qu'il a fait une prière véritablement qui provenait du cœur. Et il voulait que le Seigneur lui réponde. Et il est venu. Il ne m'a pas dit, j'ai demandé quelque chose au Seigneur. Mais moi, j'ai en même temps donné la révélation de ce qui le préoccupait. Ce n'est pas moi qui ai parlé, c'est le Seigneur qui a répondu. C'est comme ça qu'on cherche Dieu. Lorsque tu le cherches, il sait.
Tu n'as pas besoin même de voir la prophétesse pour dire voici ma préoccupation. Mais le Seigneur viendra te parler parce que tu es son enfant et que lui, Dieu, il connaît ton cœur. Gloire à Jésus. Acclame-moi le Seigneur, s'il te plaît. Il a dit que le Seigneur est arrivé au niveau de Sycomore et puis il a dit quoi? Zachée, descends. Parce qu'il faut qu'aujourd'hui, je demeure chez toi à la maison. Je vais demeurer dans ta maison. Waouh! Je vous assure que le Seigneur n'était pas en train de parler d'une maison physique. Il parlait de manière spirituelle sans que les gens ne sachent. Parce que je vous l'ai souvent dit, Dieu parle toujours avec des symboles. Quand il dit je vais demeurer dans ta maison, c'est-à-dire que c'est dans ta vie que je vais demeurer. Sinon, si c'est le bâtiment là, quand tu vas déménager, Jésus va rester dans le bâtiment. Puisque c'est le bâtiment qu'il a occupé. Mais ce n'est pas le bâtiment que Jésus occupe. C'est la vie de la personne qui est dans le bâtiment. C'est cette vie-là que Jésus vient pour occuper. Amen. Hein? Jésus prend sa marche. Il est en train de partir. Il arrive au niveau de Sycomore. Il voit Zachée. Et puis, à cause de Zachée seul, je ne sais pas. La visite s'arrête là pour tout le peuple. Ouais. Ah ouais. Est-ce que vous comprenez un peu le texte? Le Seigneur arrive au niveau de Zachée. Et puis il ne continue plus. On dit qu'il traversait Jéricho. Mais du coup, Zachée habite à Jéricho. Jésus n'a plus traversé. Il dit Zachée, descends, je te mets chez toi. Waouh. Yes. Hey. Non, que Jésus soit glorifié. J'étais de passage. Si personne ne s'intéresse à moi, je passerai. Mais le Seigneur a vu quelqu'un qui était préoccupé par sa personne. Waouh! Est-ce que tu es préoccupé par la personne de Jésus-Christ de Nazareth? Hey, yeah. Est-ce que l'ange de l'Éternel qui est là en ce matin-là peut dire que je demeure chez toi? Sinon qu'à chaque culte, ils sont là. Hein? Ça dépend maintenant de ta position avec le Seigneur. À chaque culte, les anges sont présents. Mais si pendant le culte, toi-même tu es quitté à la maison avec quelqu'un, tu as causé à la personne encore pendant la prédication jusqu'à la fin, ah toi aussi. Il fallait que vous ne veniez pas au culte et que vous vous asseyez au salon, vous causez bien. Si vous avez fini, vous allez vous lever pour aller manger. Mais vous venez encore pendant le culte, vous allez causer quoi? Hein? C'est pas maintenant que Mélissa va causer avec Constant. Yes. Tu vois un peu? Ah, tu crois qu'il ne voit pas? Ouais, c'est comme ça que je fais. Moi, j'ai mon pistolet en main, je tire. Pac, pac. Gloire soit rendue à Jésus. Alléluia. Ou bien, tu as laissé ton lit, tu as laissé ton drap, ton clim, ton ventilateur. Ah! Ce qui est sûr, chacun laisse ce qu'il a. Et puis tu viens, c'est ici là encore tu as sommeil. Ah, il fait effort. Ou bien tu veux qu'elle dise ton nom aussi. D'accord. Ok. Je ne vais pas dire ton nom. Il y a quand Hassan va dormir, elle dit son nom. Ok. Donc le Seigneur, le Seigneur a levé les regards, il dit Zachée, descends. Quelqu'un ne lui a pas dit, oh voici Zachée ici, parce que personne ne se préoccupait de son ami. Chacun savait pourquoi il avait suivi la foule. Mais regarde le monde qui a suivi Jésus. Il n'y a pas quelqu'un à qui, dans toute cette foule-là, le Seigneur a pu s'adresser pour dire, allons chez toi. C'est vrai, il n'y a que Zachée seul. Les gens savaient seulement quelque chose de Zachée. On sait que lui là, c'est le chef des voleurs. Il y en a qui l'insultent brigand dans Jéricho là. Parce que quand on le voit venir même, ils sont déjà fâchés. Bah, ils commencent à marcher, ça n'a pas marché. Voilà, c'est tout. Il faut donner. Il faut donner. Zachée là, c'était camarade de César. Oui, parce que c'est César, c'est l'effigie de César qui était sur les monnaies.
Donc Zachée là, c'était camarade de César. Les deux s'entendaient. Et puis ils récoltaient l'impôt. Et ils faisaient de ça leur richesse d'abord. Quand quelqu'un travaille à la banque, il est bien payé, non? Donc c'est comme ça, s'il n'est pas bien payé, il va voler. Mal même. Hassan dit mal même. Quand on travaille à la banque, on est bien payé pour ne pas voler. Parce que l'argent qui est là, c'est un maître. Hein. On ne s'amuse pas à lui. Lui et puis Jésus là, il y a bataille. Quand quelqu'un rencontre l'argent, et puis il rencontre Jésus, c'est la fin. Parce qu'il ne sait pas chez quel maître il va rester. Aïe, à chaque seconde, tête la bouche. Parce qu'il voit, il aime Jésus, mais ici là aussi. Aïe, il regarde Jésus, il regarde comme ça Jésus de loin, il s'approche, on dirait un mat qui l'attire. Aïe, jusqu'à même Jésus est en train de dire, je suis ton maître. Mais il va vers l'argent. Amen. Gloire à Jésus. Le Seigneur dit, Zachée, je vais chez toi. Et puis le Seigneur arrive chez Zachée. Mais quand le Seigneur arrivait chez Zachée, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait les gens de la foule maintenant qui vont se prononcer. Ils n'ont pas désiré recevoir Jésus. Mais c'est maintenant ils vont se plaindre de Zachée qui a cherché sa chose. Mon frère, c'est ça la conversion. N'attends pas que les gens soient heureux de te voir dans le Seigneur. Alléluia. Dis à quelqu'un, n'attends pas que les gens soient heureux de te voir dans le Seigneur. N'attends pas que les gens soient heureux de te voir dans le Seigneur. On dit Jésus entre chez Zachée. Et puis maintenant, c'est maintenant que ceux qui disent qu'ils ont Jésus là, les sacrificateurs, les publicains, je ne sais pas, les prédicateurs de la parole vont regarder la chose pour dire, il est rentré chez un voleur, chez un malhonnête, chez un brigand, chez un prostitué. J'ai dit, le nom que le monde t'a donné autrefois n'a pas d'importance. Alléluia. Il y a ce que le monde savait de toi. Gloire à Jésus. Mais lorsque Jésus entre dans ta maison, ne te préoccupe plus de ce que les gens disent de toi. Oui, c'est vrai. Ils t'ont connu hier. Peut-être qu'ils t'ont connu même comme voleuse de mari. Oh oui. Oui. Mon cher, c'est pas ça qui va nous empêcher de nous attacher à Jésus. Je volais les maris, mais maintenant je ne les vole plus. Oh oui, c'est tout. On va te dire que tu étais volé de mari, on va te dire que tu étais prostituée, on va te dire que tu étais sous là. Oui, c'est vrai, j'ai connu tous les maquis qui sont en Côte d'Ivoire. Parce que quand j'arrive dans une ville, même les choses, comment l'appelle-t-on, les bistrots, que même les gens de la ville ne connaissent pas, moi je découvre ça avant eux. Oui, ça peut être ça. Mais la Bible déclare qu'il y a un jour où Jésus a décidé d'entrer dans ta maison. Jésus décide d'entrer dans ta maison. Le Seigneur connaissait ton état et puis il a décidé d'entrer chez toi. Il savait que Zachée c'était un voleur. Que la maison où il s'en va là, tous les meubles ils ont mis dedans là, c'est l'argent des boutiquiers du quartier. C'est l'argent des femmes qui font leur retour. Elles se réveillent à 3h du matin. Elles s'en vont lutter les bagages. Et puis elles viennent s'arrêter et il faut donner ticket. Ils prennent la souffrance des gens, la sueur des gens pour aller payer un sac de riz de leurs enfants. Mais rends gloire à Dieu pour la souffrance. Alléluia. Rends gloire à Dieu. Parce que Jésus voit. Et dans cette souffrance-là, Jésus décide de faire son apparition dans ta vie. Amen. Alléluia. Lorsque le Seigneur entrera, les choses changeront. Dis à quelqu'un, quand Jésus rentre, ça change. Quand Jésus rentre, ça change. Ça, c'est obligé. Le Seigneur est rentré chez Zachée. Les gens ont bavardé. Jésus ne s'est pas occupé d'eux. Parce que personne ne peut renseigner Jésus sur la vie d'une autre personne. Yes. Il est le Dieu qui sait toutes choses.
venue dire à Jésus, mais lui là, c'est un voleur. Mais il, la fois passée là, il y a une pauvre femme ici même là, ils ont fermé son magasin. Et la fois passée là, il y a un monsieur là-bas là, ils ont cassé sa boutique. Chacun pouvait raconter à Jésus ce qu'il veut de toi. Mais ça n'a pas intéressé Jésus. Ce qui intéressait Jésus, c'est qu'il avait quelque chose à faire dans la vie des Zachée. Alléluia. Jésus est entré chez toi, il y a quelque chose que Jésus veut faire dans ta vie. Au lieu d'écouter ce que les gens disent de toi, écoute le Seigneur pour savoir ce qu'il veut faire de toi. Amen. Hein? Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas ce que les gens disent de moi qui est important. C'est ce que le Seigneur veut faire de ma vie. Si je ne suis pas important, le Seigneur ne viendra pas. C'est parce que j'ai une importance devant Dieu qu'il est entré dans ma maison. Tu es là parce que tu as une importance. Tu as connu Jésus parce que tu as une importance. Tu ne vas pas laisser passer ce privilège pour rien au monde, mon frère. Alléluia. Dis à quelqu'un, ne laisse pas passer le privilège. Ne laisse pas passer le privilège. Dis-lui, Jésus t'a choisi. Ne laisse pas passer le privilège. Gloire à Jésus. Alléluia. Le verset 5 qui dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il n'a pas dit même je te visite, il dit je vais te demeurer. Quand quelqu'un dit je demeure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais rentrer puis je ne vais pas quitter. Il parle de demeurer. Il ne parle même pas de passer, d'être de passage. Il dit je vais demeurer dans ta maison. Ça veut dire que de la manière dont tu as ton lit, tu as tes assiettes pour manger, tous tes accessoires, je les aurai aussi chez toi. Toi et moi, nous serons la même personne. Alléluia. Amen. Jésus veut que vous soyez, toi et lui, la même personne. Et c'est ce qu'il a dit en Jean 17. Seigneur, afin que eux et moi soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Le Seigneur veut qu'avec lui, tu sois un. Gloire à Jésus. Amen. On dit, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Waouh! On appelle ça la vie de repentance. Sache aussi que lorsque Dieu te visite et que tu ne peux te repentir, c'est que tu n'as pas reçu la visitation du Saint-Esprit. Regarde, le Seigneur est entré dans la maison de Zachée. Il n'a rien dit d'autre. L'entrée de Jésus dans ta vie seulement a déjà tout prêché à ta personne. Alléluia. Et puis la Bible nous dit que Zachée a dit quoi? Seigneur, la moitié de mes biens là, je vais partager ça aux pauvres. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a volé. Et que si ce n'est pas le pardon de Jésus, rien au monde ne peut effacer la peine de son péché. Zachée le savait. Alléluia. C'est sa manière de se repentir. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, ça veut dire, vous dites que j'étais allé casser. J'ai pris cadenas, j'ai fermé. Et puis la personne ne pouvait plus vendre. Les magasins, j'ai cassé. Parce que je voulais vendre ça au Libanais là. Je vais me repentir. Amen. C'est qu'il tu as compris ce qu'il a dit. Alléluia. Mais oui. Gloire à Jésus. Il y a des personnes, on a chassé. On a cassé leurs magasins. Mais les mêmes lieux où on les a chassés. Et on a défendu aux gens de construire. Des gens sont venus construire encore pour vendre. C'est-à-dire ils ont fait des magasins, peut-être des magasins de luxe. Ok. Mais tout compte fait, c'est un magasin encore qui a poussé à la même place.
Pourtant, ceux qu'on avait enlevés là, on leur a dit qu'il ne fallait pas qu'ils vendent dans ce lieu. Mais celui qui est venu était en train de vendre. Que celui qui a les oreilles, est-ce que tu peux acclamer Jésus d'abord? Alléluia. Il dit, si je fais du tort à quelqu'un, je vais lui rembourser le quadruple de ce que j'ai fait. Ça veut dire, si c'était à cause de 500 francs, j'avais fermé son magasin, je vais venir, mais je vais ouvrir le magasin, puis lui donner 2000 francs. Alléluia. On appelle ça la vie de repentance. Et c'est ce que Dieu entend de nous. L'entrée de Jésus transforme la vie d'une personne. C'est pourquoi je t'envoie toujours à t'examiner. Si des choses n'ont pas encore changé, c'est qu'entre toi et Jésus, il y a encore un problème. Quelqu'un me comprend? Parce que dès que tu dis j'ai Jésus, c'est fini, on passe à une autre étape. Le Seigneur dit, les médecins, je vais continuer la lecture d'abord. Je vais au verset 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. C'est lorsque tu reconnais que tu es un malade, que tu as besoin de médecin, qu'on peut te conduire à l'hôpital. Gloire à Jésus. Voilà. Mais si toi-même, tu te dis déjà que tout va bien et que tu n'as pas de problème, tu veux que nous on te dise quoi? Ce ne sont pas les gens dehors qui ont montré Zachée à Jésus. Mais c'est Jésus lui-même qui était Zachée lui-même qui était préoccupé. Voilà. Après Jésus. Et puis Jésus a dit quoi? Je rentre dans ta maison. Mon frère, c'est vrai que tu dis que depuis ça ne va pas. Mais je veux que tu t'examines. Je veux que tu t'examines. Est-ce parce que tu es face à une véritable épreuve que le Seigneur a mis au devant de toi? Parce que quand c'est une épreuve, il n'y a plus de murmure. Quand le chrétien sait qu'avec Jésus, il est face à une épreuve, il ne murmure plus. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais il sait que le temps va passer. Alléluia. Que la victoire sera son partage. Mais lorsque tu ne sais pas du tout ce que tu traverses, revois Jésus. Revois tes attitudes. Revois ton comportement. Revois tes actions. Revois ton langage. Revois ta manière d'aborder les gens. Revois ta manière de te comporter. Revois ces choses. Si tu ne sais pas réviser ta vie, ça peut être aussi dangereux. Parce que le dehors veut te tuer. Le dehors veut te détruire. Mais Jésus-Christ dit que quoi? Il est venu pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Alléluia. Il faut dire, Jésus a prévu pour moi l'abondance de la vie. Est-ce que quelqu'un le sait? Si tu le sais, répète encore une fois. Jésus a prévu pour moi l'abondance de la vie. Dis-le encore une troisième fois. Alléluia. Jésus a prévu l'abondance de la vie. Il dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Alléluia. Et qu'ils soient dans l'abondance. La paix, la restauration, la vie. Ces choses-là ont été prévues déjà par Dieu pour toi. Et tu dois vivre cela. Gloire à Jésus. Lorsque le Seigneur m'appelait pour le servir, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui faisait partie des promesses de l'Éternel. Mais je ne sais pas seulement comment Dieu allait se réaliser. Alléluia. Amen. Mais ce qui est important, c'est de fixer les regards sur la promesse et ne pas se décourager. On fixe les regards sur la promesse. Mais ne te lève pas pour te promettre toi-même et fixer les regards sur les penchants de ton cœur et puis insister dans une fausse voie. David ne dort pas. Oui. Gloire à Jésus. Il faut que tu saches
promis. Il t'a promis où? Tu n'as même pas encore fini avec conversion. Et puis c'est toi, on te fait promesse. Entre dans la conversion d'abord. Commence par te repentir et à rembourser aux gens ce que tu leur as volé. Toi, tu violais les filles dans le monde, tu n'as même pas encore regretté ton état d'âme. C'était pas ton travail. Tu voles, tu violes. C'est pas toi qui te cachais pour attraper enfants des gens pour tirer dans maison inachevée. Tu as fini de te convertir. Ah. Tu as fait ces choses. Tu n'as pas fini de te repentir. Tu n'étais pas encore relevé de ton état. Dès que tu viens à l'église, le lendemain tu veux poursuivre les soeurs. Yes, sir. Non, c'est une maladie qui est en toi dont tu n'es pas encore guéri. Sinon Dieu n'est pas en train de te donner femme. Sois guéri de ton passé. Aïe. Ouais. Dis à quelqu'un, sois guéri de ton passé. Sois guéri de ton passé. Faut dire que j'ai un problème, je ne peux pas vivre sans femme. Il y en a, ils n'ont même pas abandonné la mauvaise vie. Ils viennent et puis ils disent, j'ai chuté. Mon frère, tu n'as pas chuté, tu as continué ton travail. Yes, sir. Ancien boulot, tu es dedans, tu dis, j'ai chuté. Tu n'as pas chuté, tu as continué ton travail. Aïe, c'est son boulot, il est dedans. Il n'a pas encore connu la conversion. Jésus transforme. Dis à quelqu'un, Jésus transforme. Jésus transforme. Ah ouais, Jésus transforme. Faut laisser. Laisse ton péché, répands-toi. Comme Zachée s'est repenti. Il dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur dit, le salut est entré dans ta maison. Il dit à partir d'aujourd'hui, parce que quand le salut entre en toi, hey, le mal te laisse. Oui, quand le salut entre, la maladie te laisse. Tous ceux qui ne cessent pas de sauter clôture, vous les garçons là, et priez le Seigneur, il n'a qu'à vous rendre impuissant dans la maison là. Oui, c'est bon. Il n'a qu'à vous rendre impuissant. Oui. Yes, sir. Si ce sont les soeurs qui ne peuvent pas rester tranquilles là, elles n'ont qu'à avoir un gros abcès. Au nom de Jésus. Au niveau de leur intimité. Où quelqu'un ne peut pas entrer. C'est parce que la porte est ouverte que vous faites les entrées. Personne n'entrera. Personne n'entrera. Tu vas rester là. C'est ça qui vous fatigue. Alléluia. On va prier le Seigneur de cette manière. Ça, on appelle ça le mal du salut. Hein, maladie qui sauve. C'est bon. C'est une maladie qui va te sauver. Là, quand toi-même tu sais qu'il ne répond pas, tu as honte d'aborder une fille parce qu'elle va venir connaître ton problème. Donc tu vas te jouer le frère sérieux maintenant. C'est-à-dire Dieu va utiliser une situation pour te rendre très sérieux. Je reste. Tu n'as pas dit que tu ne veux pas donner ta virilité à Jésus. Il va abaisser la force. Parce que c'est lui qui connaît comment faire ces choses. Alléluia. Amen. Tu vas aller à l'hôpital en cachette. Ça ne va pas marcher. Tu vas voir tous les vendeurs de médicaments chinois là. Ils ne pourront rien te faire. Ça va rester comme ça. Toi-même tu seras comme ça jusqu'à quand le Seigneur va commencer à te dire, frère, voici ta fiancée. Tu as honte, tu ne veux pas t'engager. Parce que tu ne crois pas. Parce que tu ne crois pas. Tu dis qu'on voit fiancée. Elle va venir dire à toute l'église. Elle va venir dire à toute l'église que c'est comme ça que je suis. Yeah. Donc, toi, tu n'as pas dit que tu aimais les soeurs, tu as commencé à les fuir. Tu as les fuir même. Gloire à Jésus. Il y a des choses que Dieu fait pour sauver ses enfants. Ça vous fait rire. Mais ça ne fait pas rire, c'est ça. C'est une vérité. Il dit, je suis venu pour sauver ce qui était perdu. Alléluia. Le Seigneur te connaît. Il a connu Zachée avant sa naissance. Et le Seigneur savait que c'était un temps où
du zèle a envoyé Zachée dans les compromis, dans le vol, dans n'importe quel business qui pouvait seulement lui apporter de l'argent. Mais le Seigneur sait qu'un jour viendra où lorsqu'il va faire son entrée dans la vie de Zachée, Satan même sera étonné. Alléluia. Amen. Zachée dit, moitié de mes biens. Ça veut dire que c'est 10 millions j'ai en compte. Je retire 5 millions d'abord et puis je partage. Je dis la vie, hein? Peut-être ils n'ont pas dit la suite de ce qui est arrivé à Zachée. Mais c'est que Jéricho a été étonné. Je partage d'abord. Et puis maintenant, ceux dont je me souviens que spécialement j'ai fait des choses dans leur vie, en tout cas, je m'avais les trouver de manière personnelle. Et puis ce que je lui ai volé, je lui rends 4 fois la chose. Ça, c'est une véritable repentance. Qui à la place de Zachée a la capacité au milieu de vous ici de faire ça? Ça veut dire que 10 milliards là, ça y est en compte. Non, dis-moi que lève ta main et puis dis-moi que toi tu as fait ça. Tu as tout retiré et puis tu as partagé. Hein? Il n'y a pas quelqu'un qui parle. Ah, il vous aussi. Ah, il n'y a pas un enfant de Dieu ici là. Comment? Acclame le Seigneur, dis-moi que tu peux faire ça. Non, tu acclames le Seigneur, mais tu ne me dis pas que tu peux faire. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne peut pas. Ah, ça ne peut pas. Vous voyez l'argent. Même quand tu as ramassé pour donner ça cadeau à quelqu'un, tu ne veux pas. Ça veut dire que tu n'as pas travaillé. Hein. C'est pas ton salaire. Hein. Tu partais et puis tu as ramassé. Même pour annoncer qu'il a ramassé la clé, les gens à gauche, à droite. L'argent est quelque chose de... Alléluia. Tu ne veux même pas que quelqu'un sache. Même peut-être que le propriétaire là n'est même pas loin, mais tu veux garder la bouche fermée. C'est-à-dire toi-même qui as ramassé là, ton cœur bat, tu veux vite arriver à la maison. Oh! Surtout que si c'est une somme importante, j'ai une petite mallette comme ça. Tu te comportes en même temps comme voleur. Parce que mallette là, tu tu ne sais pas comment tu as fait. Toi-même, tu imagines ton cœur bat. Il va savoir que c'est sa mallette. Donc, tu enlèves même ton foulard. On dit, elle se voile. Mais là, la cause de mallette, elle a attaché mallette là dans le foulard. Elle a enlevé son foulard déjà même. Waouh! Aïe! Elle a attaché mallette là dans le foulard vite. Elle a mis sur sa tête comme si elle quittait au marché comme bagage. Je vais arriver chez moi à la maison vite. Faut même pas qu'un camarade va m'arrêter en route. Oh non, je suis pressé. Hein? Oui. Est-ce qu'on entend même? Au moment où quelqu'un t'appelle, où tu as ramassé mallette d'argent, est-ce que tu entends même? Mais ma soeur, oui, ça dépend. Oui, ma soeur, arrête, appelez-la pour moi. Peut-être c'est le propriétaire d'argent qui t'a vu, on ne sait jamais. C'est un autre jour, la soeur va dire, mais la fois passée, elle a dit, tu avais quoi? Je t'ai appelé jusqu'à tu n'as pas entendu. Il n'a pas compris. Oh, tu as compris. Tu as compris? Mais il y avait une mallette d'argent là qui te disait va vite à la maison. Alléluia. Lorsque le Seigneur décide de faire son entrée dans ta vie, il y a des choses qui vont en même temps intéresser le diable en toi. Alléluia. Pas parce que le diable ignorait ce que tu avais en toi, mais le fait que tu n'as pas Jésus, il était tranquille dans son cœur. Sachant que quiconque n'a pas Christ lui appartient. Est-ce que vous voyez un peu? Regardez un peu si nous prenons l'exemple de Simon. Le Seigneur regarde Simon et puis il lui dit, Simon, Satan t'a réclamé. Attends, dites-moi, quand on dit ils ont réclamé quelqu'un, ça veut dire que quoi? Satan t'a réclamé. Comment Satan peut le réclamer? Est-ce que tu peux réclamer quelque chose que tu ne connais pas? Mais si le Seigneur dit, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. J'ai prié pour toi. Satan t'a réclamé, Simon. Si Satan réclame Simon, pourquoi il le réclame? Qui peut me dire pourquoi Satan
Jésus est là. Il dit Simon. Simon. Le Seigneur même appelle 2 fois. Est-ce que ce n'est pas Luc 22? On va chercher le passage pour voir. Qui peut me trouver ce passage-là? Quelqu'un me trouve le passage? S'il vous plaît. Vous cherchez? Oh. Le voici, je n'ai pas noté. Luc 22, 31. Oui, c'est là devant moi. Luc 22, 31. Quelqu'un peut me faire la lecture? Luc 22, 31. Oui. Le Seigneur dit. Le Seigneur dit. Simon. 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 Satan vous a réclamé. Oui. Pour vous cribler comme le froment. Pour vous cribler comme le froment. Il dit Simon. C'est-à-dire, là, le Seigneur a appelé Simon à 2 reprises. C'est-à-dire, quand tu appelles quelqu'un première fois, il peut ne pas faire attention à toi. Mais deuxième fois, il va tourner tête. Donc, le Seigneur voulait que quoi? Simon écoute bien que ce que lui, Dieu va lui dire, ce n'est pas amusement. Gloire à Jésus. Vous savez, lorsque tu as pris la décision de laisser Jésus entrer dans ta vie, tu dois forcément savoir qu'il y a quelqu'un à qui tu appartenais qui ne va pas vouloir te laisser tranquille. Gloire à Jésus. Il ne va pas vouloir te laisser tranquille. L'ennemi va faire tout ce qu'il peut. Il a passé par les gens d'abord pour dire, mais Jésus là, il rentre chez les voleurs. Ça n'a pas arrêté Jésus et ça n'a pas aussi arrêté Zachée. Alléluia. Ce que les gens disent ne doit pas te freiner. Et dis à quelqu'un, ce que les gens disent ne doit pas te freiner. Aujourd'hui, il y a des personnes qui viennent au Seigneur. Non, moi je suis découragé. Les gens qui sont en train de raconter, même si moi dans l'église là, c'est ça qui m'a découragé. Mon frère, tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Ils ont raconté quoi sur toi? Le Seigneur t'a dit quoi? Est-ce que le Seigneur a raconté quelque chose sur toi? Le Seigneur n'a pas raconté. Qui a raconté sur toi? Les hommes. Est-ce que ce sont les hommes qui t'ont donné le salut ou c'est Jésus-Christ de Nazareth qui te donne le salut? Je vous pose la question. Les hommes ont raconté. Les hommes n'ont qu'à raconter. Est-ce que ce sont les hommes qui m'ont créé? Non. Les hommes n'ont qu'à raconter. Est-ce que les hommes peuvent me sauver? Non. Même ma propre famille, mon papa, ma maman, mes frères et mes soeurs n'ont pas la capacité de me donner le salut que Jésus me préserve. Alléluia. Mais pourquoi c'est pour un homme que moi je vais quitter la présence du Saint-Esprit? Je ne vais pas donner cette gloire à quelqu'un. Je suis désolé. On dit à quelqu'un, je ne vais pas te donner cette gloire-là. Il faut regarder ton voisin, il faut lui dire, si tu veux me faire rétrograder, tu as échoué. Ah, il faut bien lui parler. Voilà. Dis à ton voisin encore, si tu veux me faire, faut dire, Madame Abbé, si tu veux me faire rétrograder, tu as échoué. Alléluia. Si tu veux me faire rétrograder, tu as échoué. Mélissa, je ne vais pas rétrograder à cause de toi. Alléluia. Je ne vais pas rétrograder à cause de toi. Si tu veux là, prends ton caca, il met sur ton front, va chercher tous les garçons, je ne sors pas avec toi aussi. Oui, parce que les filles là, c'est comme ça. Et la prophétesse là, elle prêche hier. Et même les filles qui sont chez elle à la maison, là, on les voit ici dans le quartier. Mon cher, c'est parce que tu ne veux pas te convertir. Moi, je n'étais pas évangélisé pour te montrer les filles de ma maison.
Tu m'as compris, non? Est-ce que quand tu évangélisé là, je t'ai donné le nom de quelqu'un qui est chez moi à la maison? Je t'ai parlé de Jésus. Alors, si tu as vu Jésus à l'hôtel et puis quelqu'un sortait, il lui faut parler. Mais c'est tout. Est-ce que tu as vu le Saint-Esprit avec un gros dos entrer à l'hôtel? Et puis ils sont sortis avec le Saint-Esprit pour lui donner l'argent. Maintenant tu te plains de quoi? Tu n'as pas vu là, tu te plains de quoi? Jésus que je t'ai annoncé là, il est où? Et puis c'est les gens de la maison qui regardent. Est-ce que quand on est sorti pour faire plaisir là, on a dit voici les gens de la maison, suivez-les. Quelqu'un t'a dit ça? Non, tu as quel problème? Même le pasteur qui a fait son plein air, est-ce que c'est en son nom il t'a évangélisé? Il t'a parlé de Jésus. Donc tu as quel problème? Sois franc pour dire que Jésus, je ne suis pas prêt pour lui. Arrête de chercher, je ne sais pas, des justifications. Puis continue. Amen. Tu n'es pas prêt, dis je ne suis pas prêt pour Jésus. Si tu veux, donne un rendez-vous à Jésus une autre année pour dire actuellement, je ne suis pas prêt pour toi. Mais arrête de prendre ton frère ou bien ta soeur à côté pour dire c'est à cause de toi, je ne veux pas me convertir. Tu es un menteur. Yes. Alléluia. Tu es un menteur. Zaché avait beaucoup de personnes dans sa famille. Mais le jour où Jésus partait chez lui, il n'est pas allé appeler toute sa famille. Est-ce qu'il a fait appel à sa famille? Non. Parce que c'est chez lui que le Seigneur a décidé d'entrer. On peut évangéliser nos parents. S'ils ne veulent pas, on s'en fout. Nous, on doit être sauvés. Le salut est personnel. On ne va pas en convoi familial au ciel. Tu peux avoir Christ et puis ton enfant peut refuser le Seigneur. Ce qui est sûr, ce que je peux te dire, j'ai fini de dire. Tu peux avoir Christ, ton papa peut refuser le Seigneur. Ce que je peux te dire, j'ai fini de te dire. Mais ce n'est pas pour toi que moi aussi je vais refuser le Seigneur. Chacun a son intimité avec Dieu. Il n'y a pas à faire de dire, j'ai vu tel frère de telle église avec un gars quelque part. C'est son affaire. C'est son affaire. Et puis le plus souvent, vos jugements sont faux. Tu as vu la personne, tu ne sais même pas ce que la personne fait là-bas. Mais tu as fini de tout classer. Allez évangéliser. Alléluia. Mais oui, tu ne sais pas ce que la personne fait. Mais tu as déjà jugé. Tu as accepté Jésus. Satan te réclame pour te cribler comme du froment. Satan te réclame. Le Seigneur a prévenu Simon. Parce que Simon aussi a un rôle à jouer dans sa vie chrétienne. C'est vrai que le spirituel appartient à Dieu. Mais tout ce qui concerne aussi le physique t'appartient. Alléluia. Si Simon n'avait pas de rôle à jouer, le Seigneur n'allait rien lui dire. Il dit Simon, Satan t'a réclamé. Si t'a réclamé, il y a des raisonnements qui vont venir. Ils vont dire, ah toi aussi, toi tu es le fils de Jonas, non? Tu suis le monsieur là. En tout cas, toi tu fais ça là. Ça fait que nous on ne va plus payer poisson de ton papa. Hein? C'était les pêcheurs, c'est une famille de pêcheurs. C'est tout eux qui vendaient du poisson à tout le pays au fait. À tout Israël. Il y avait les imports même qui se faisaient. Les gens pouvaient dire à Simon, pour l'éloigner du Seigneur. Mais toi, tu sais que ça est ton papa, on paye les poissons. Tu sais que ton père, là, il est l'ami des sacrificateurs ici à Jérusalem. Et puis, on est contre ce Jésus-là. Il est en train de mentir sur Dieu. Toi aussi, tu le suis. Si c'est comme ça, là, nous, on ne viendra plus payer poisson chez vous. Hein. Satan a toujours quelque chose pour te décourager. Il a toujours quelque chose à utiliser pour te retourner en arrière. Fais attention lorsque l'ennemi vient avec sa parole. Est-ce que quelqu'un m'entend? Acclame le Seigneur. Fais attention quand Satan vient avec sa parole. Jésus dit, Simon, Satan t'a réclamé. Il a dit, il veut te cribler. Comme du froment. Cribler, ça veut dire quoi? Quand on dit il veut cribler, ça veut dire quoi?
Ça veut dire écraser. C'est percer. Comment on fait cribler? Percer à plusieurs reprises. Cribler. Percer. Oui, percer. Il veut te cribler. Le crible, c'est quoi? C'est comment? Oui, on peut cribler le blé. Quand on crible le blé, on fait quoi avec le blé? Quand on crible le blé, il devient quoi? On le crible pour le rendre en pâte. Ça veut dire, quand tu attrapes quelque chose, puis tu fais quoi? Ouais, parce que quand tu entends cribler, ça ressemble même à presser. C'est ça, non? Mais c'est une forme de tamiser. De tamiser. Amen. Cribler, c'est tamiser le céréal. Quand on tamise le céréal, séparer le mauvais grain avec la bonne graine. Mais qu'est-ce que Satan recherchait alors en Simon? Qu'est-ce que Satan recherchait en Simon? Pourquoi alors il veut cribler Simon? C'est qu'il cherche. Il cherche quoi? Je n'ai pas envie de dire. Je veux que vous-même vous trouviez là-dessus. Il cherche la mauvaise graine en lui. Qu'est-ce que Satan peut chercher? Jésus appelle une personne. Qu'est-ce que Satan peut chercher dans la personne? Ce que Dieu a mis en la personne. Parce que là, Satan sait déjà les erreurs que tu as en toi. Et il a vu que les erreurs là n'ont pas empêché Jésus de faire son entrée dans toi, ta vie. Donc ce ne sont même plus les erreurs qu'il cherche, mais il cherche à détruire les capacités que Dieu a mis en toi. Ce sont les capacités là qu'il veut détruire. Et quand tu vas passer des années dans le Seigneur, et que tu vas voir que tu n'as pas de capacité, tu vas te donner une chose, un zèle, qui n'a pas son nom, et puis toi-même tu ne retrouves pas chez elle, il va commencer à t'envoyer dans le découragement. Aïe, 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 aïe. Satan, il est très malin. Mais moi-même on dit que j'ai don de guérison, moi j'ai dit j'ai don de prophétie, moi-même on dit que j'ai don de résurrection, mais jusqu'à maintenant, rien ne s'est manifesté. Est-ce que ce que les gens me disent là même c'est vrai? Là, tu ne dis pas ce que le Seigneur m'a dit, ce que les gens me disent. Tu vois ce que tu es. Que ce que les gens me disent. Donc c'est sur les gens que toi tu voulais faire ton ministère quoi. Tu ne veux pas faire le ministère sur ce que Jésus t'a dit. Tu veux faire le ministère sur ce que les gens ont dit. Attention à ce que les gens te disent. Alléluia. Parce que le plus souvent, il arrive que les gens te pressent pour quelque chose qui n'est pas pour maintenant. Quand l'ennemi voit que le Seigneur réserve une belle promesse pour ta vie, il va défoncer les choses. Façon qu'il court avec pacotille pour venir te trouver. Ouais. Il va venir te montrer de la pacotille. Si tu n'as pas le discernement, tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu vas te laisser emporter par ce que Satan te présente et non par ce que Dieu a mis en réserve pour toi. Il dit Simon, Satan t'a réclamé. Ça veut dire, en homme Satan te connaissait là-bas. Donc il est venu faire une réclamation. Je vais reprendre celui qui m'appartenait. Tu vois un peu? Mais quand Satan te réclame, c'est pas toi qu'il va trouver, c'est Jésus qu'il va trouver. Alléluia. Satan réclame quelque chose de ma vie, il va rencontrer Jésus. Il y a une seule chose que moi j'ai à faire dans la vie chrétienne, c'est de m'occuper de celui qui m'a appelé. Occupe-toi du Dieu qui t'a racheté. Si tu veux t'occuper d'autre chose que ça, Satan va te cribler comme du froment. Le Seigneur a prévenu Simon. Mais Simon voulait montrer au Seigneur qu'il a un trop grand zèle. Il dit Seigneur, quelque part Simon pouvait dire Seigneur, même si tout le monde arrivait à te laisser, moi, Simon Pierre, je ne te quitterai jamais. Ouais, le plus souvent,
Nous avons du zèle dans le langage, mais nous n'avons pas de zèle dans les actions quand ça arrive. Alléluia. Dis à quelqu'un le zèle dans les actions. Le zèle dans les actions. C'est très important. Alléluia. Toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Ce n'est pas que c'est quelque chose qui est seulement arrivé à Simon ou à Zachée, mais la chose nous arrive également à nous aussi dans ce siècle-ci. Alléluia. Satan réclame toute personne que le Seigneur choisit. Si Satan ne te voit pas, c'est que Dieu ne t'a pas encore vu. Ah mais oui. Si Satan ne te voit pas, c'est que Dieu ne t'a pas encore vu. Mais une fois que le Seigneur te voit, Satan te voit. Et une fois que le Seigneur décide d'opérer à travers toi, Satan aussi prend la résolution d'opérer à travers toi. Mais que ses œuvres échouent au nom de Jésus. Ça dépend de toi. De savoir pour qui tu veux œuvrer. Qui tu veux servir. À qui tu veux appartenir. Judas a pris lui sa décision. Et il a travaillé pour l'argent. Ne sois pas un Judas dans le corps de Christ. Ne travaille pas seulement pour l'argent. Alléluia. Sois un Pierre. Sois un Jean. Sois déterminé au nom de Jésus. Satan a réclamé Simon. Mais est-ce que Satan a eu la vie de Simon? Non, il n'a pas eu. C'était intéressant, le Seigneur dit, j'ai prié pour toi. Si Jésus a prié pour Simon, c'est qu'il a prié pour toi aussi. Amen. Il a déjà prié pour toi. Il sait que sur le chemin de l'appel, les troubles viendront. Mais le Seigneur a déjà prié pour toi. Et encore, il te rappelle que fais attention parce que l'ennemi te réclame. Il va te réclamer par plusieurs manières. Fais attention seulement à ta vie. Il te réclame, il veut te cribler. Tu es peut-être le soutien de ta famille. Oui, tu es le pilier d'intercession que le Seigneur écoute. L'ennemi voit que, à cause de toi, là, les autres n'ont pas Christ. Mais depuis il veut les attaquer dans la famille, ça ne marche pas. Parce que tu es le pilier qui intercède. Satan va les laisser. Et puis il va venir derrière toi d'abord. Pourquoi? Dans le but seulement d'avoir accès à celui que lui veut tuer. Donc fais attention. Au moment où tu es en train d'intercéder pour la famille, c'est là un petit frère même va venir t'énerver. Aïe! Parce que l'ennemi veut le tuer, c'était son temps. Ton intercession est en train d'empêcher Satan d'agir. Satan va envoyer la même personne vers toi pour te manquer de respect. Et puis tu vas dire, lui là même là je le laisse. Il va voir, tu es affaibli. Il ne faut pas le laisser. Ce qu'il va voir n'est pas important. C'est ce que Jésus veut faire de lui plus tard qui est important. C'est tout. Ce que Jésus veut faire de lui plus tard, c'est ce qui est important. Sinon, c'est qu'il va voir là. Tu as déjà échoué. Il ne faut pas dire qu'il va voir. Il faut attraper ton cœur. Même si Satan est en train de t'oppresser pour dire, il faut le laisser même. Il faut le laisser même. Aïe, l'ennemi a trop fait ça. Et moi, je ferme mes oreilles. Je comprends que c'est Satan qui veut tuer la personne. Et puis, j'attrape mon cœur. Si le Seigneur ne me convainc pas de laisser quelqu'un partir, je parle encore. Je parle pour leur salut. Alléluia. Oui, c'est ça. Simon lui-même, il aimait Jésus. C'est pas parce qu'il n'aimait pas Jésus que Satan rôdait. Au contraire, c'est quand tu aimes Jésus que Satan vient pour rôder. Dis à quelqu'un, si tu n'aimes pas Jésus, Satan ne rôde pas. Si tu n'aimes pas Jésus, Satan ne rôde pas. Mais une fois que tu aimes Jésus, Satan va rôder. Il s'en fout. Tu peux aimer Jésus, hein, et puis tu n'as même pas encore laissé peut-être tes vilaines habitudes, tes erreurs. De temps en temps, tu rentres dans un petit bistrot, tu bois. Mais dans tout ça là. Et puis le Seigneur continue, il marche autour de toi, il attend seulement que tu grimpes un jour sur le sycomore pour qu'il dise je vais entrer dans ta maison. Mais Satan te pousse, il dit on dépasse sycomore là. Oh pardon, il faut dépasser le sycomore. Allons de l'autre côté là-bas. Peut-être boisson de bistrot ici là, c'est pas d'où il y a pour un autre bistrot là. Là tu es au lac comme ça et puis il t'envoie juste là derrière Zimbabwe. À la recherche d'un bistrot. Yes. Mais Satan est méchant. Il a récupéré les potes.
Toi-même, le jour que tu te convertis, donc tu regardes le film et puis tu dis, j'avais quoi? Il a dit, quand tu te convertis, non, tu fais passer des films de, je ne sais pas, de tes erreurs en arrière, et puis tu te demandes, c'est moi qui faisais ça aussi. C'est pas du jeu. Hein. Hey, Satan est trop méchant. C'est parce que Jésus a quelque chose à faire dans ta vie. Jésus ne rentre pas chez quelqu'un pour rien. Alléluia. Si Jésus n'a rien à faire, Satan aussi n'aura rien à faire. Mais quand Jésus a quelque chose à faire, Satan va manifester toujours sa présence. Toi qui intercèdes, toi qui jeûnes, toi qui pries, toi à qui l'Éternel a donné des sujets de prière, a donné des recommandations, ne relâche pas. Ne relâche pas. Continue de prier jusqu'à ce que la victoire vienne au-devant de toi. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Amen. J'ai dit prie jusqu'à la victoire. Quelle que soit la chose qui va arriver, la personne pour qui tu pries, tant qu'il n'est pas mort, continue de prier. Celle pour qui tu pries, tant qu'elle n'est pas morte, continue de prier. Alléluia. Continue de prier. Que ce soit ton papa, que ce soit ta maman, que ce soit ton mari, que ce soit ton enfant, continue de prier. Tant que la personne dit, tu peux prier pour lui. Amen. Ne regarde pas aux erreurs qu'ils commettent. Ne regarde pas aux injures, ne regarde pas peut-être à certains comportements d'impolitesse. Ça, ce n'est rien. Ce n'est rien devant le salut que Jésus veut apporter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ce n'est rien devant la gloire que Jésus a réservée. Amen. Et toi aussi qui intercèdes, tu seras récompensé par le Seigneur Jésus. Amen. Oui, la récompense est grande. La récompense qui t'attend est grande. Amen. Alléluia. Simon pouvait dire au Seigneur, Seigneur, je ne peux jamais t'abandonner. Le Seigneur a dit, Simon, avant que le coq ne chante une seule fois, 3 fois même, tu m'aurais déjà renié. Ouais. Donc le Seigneur savait toutes ces choses. Mais il dit, Simon, j'ai prié pour toi. Alléluia. Le Seigneur connaît tes faiblesses. Quand on dit, un enfant de Dieu est tombé ou bien il a chuté là, il sait que chute là, ça est devant toi, ça vient. Mais malgré ça, le Seigneur n'a pas encore renoncé à ta personne. Alléluia. Je n'étais pas dit, il faut aller chuter. Parce que vous là, je n'étais pas aussi dit, va boire. Oui. Je n'étais pas dit, va voler. J'ai dit, il y a des difficultés qui entraînent certains enfants de Dieu dans des erreurs, dans des faiblesses. Mais l'Éternel dit, j'ai prié pour toi. Alléluia. Quand la faiblesse va arriver, ressaisis-toi, réfléchis et dis-toi qu'un jour, l'Éternel m'avait dit que Satan viendrait. Ne te décourage pas. Alléluia. Je me suis rappelé le jour que ma nièce a pris la crise de folie. Je parle des caca pour ceux qui l'ont connu. Le jour que l'esprit de folie est rentré dans Rebecca, après qu'elle soit ressuscitée, parce que son corps avait été découpé dans le monde spirituel, en plusieurs morceaux détachés, les bras à part, la tête à part, les pieds à part. Ils ont départagé tout en 6 morceaux. Et quand... En sita. Ah, c'est oui, c'est ça, j'ai dit morceau. Ils ont tout découpé. Ils ont fait sita. Bras à part, etc., etc. Les mains étaient à part, la tête était à part. Et quand j'ai prié, l'ange de l'Éternel est parti la chercher. Le Seigneur a reconstitué les morceaux. Parce qu'ils ont tout ramassé. Ils sont montés au ciel, au trône de l'Éternel. L'Éternel a reconstitué les morceaux. Oui, ce n'était pas facile. Pour qu'elle se réveille, ce n'était pas du jeu. Elle avait mal. Je sais que grâce à je peux se rappeler du jour où elle a été découpée aussi. Quand le Seigneur a reconstitué les morceaux, ça n'a pas été facile. C'était des pleurs. Ça fait mal, ça fait pitié. Pour que le Seigneur leur parle. Vous voyez. Et puis... l'ange de l'Éternel l'a transporté pour aller lui montrer le camp des sorciers où tout s'est passé, qui était la reine sur le fauteuil et comment est-ce qu'elle a été découpée. Et puis le Seigneur dans son amour, en tout cas l'a ramenée.
Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'était pas facile. Mais il faut dire qu'après la reconstitution, l'ennemi va revenir pour attaquer. Et cette fois-ci, qu'est-ce que Satan va venir faire? C'est lui-même Satan qui est venu prendre place pour la rendre folle. Lui-même Satan. Un mardi, on était à la cellule. Elle rentrait, sort. Je suis là, je regardais, je sais que quelque chose n'allait pas. Mais on a continué la prière. Au moment où on va dire Amen, on ne voit pas Rebecca. Où est Rebecca? Elle n'est pas là. On a commencé à chercher Rebecca jusqu'à 1h du matin. De 20h30. On est allé. Je suis quitté à Zimbabwe, allé jusqu'au Bado où son papa habite pour voir si peut-être comme ça elle est arrivée là-bas. Non, rien. Je ne voulais pas affoler quelqu'un pour réveiller les personnes. On a continué de chercher Rebecca à quelque part dans Zimbabwe là. Et comment je vais indiquer le lieu où on l'a trouvé même? Qui était avec moi le jour là même? Elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Roma. Il y avait Adèle. Adèle n'était pas là. Adèle n'est pas là. Elle est en voyage. Sinon, elle va témoigner avec Marie-Louise. On est allé trouver Rebecca. Comment? Il a dit, elle a attaché par là jusqu'à ici. Elle a pris des cordes. Elle a attaché tous ses doigts. De façon que les fous mettent bague ou bien ils attachent leurs mains jusqu'à... Ça rentre dans la chair. Je ne sais pas qui leur montre ça. Elle a attaché tous ses doigts comme ça. Elle a mis un sac de poubelle là. Elle l'a tissé pour moi, mais elle a mis ça sur son épaule. Et puis elle a mis une autre poubelle sur sa tête. J'ai dit, oh, il y a des choses qui sont quand même fortes. Hey, l'œuvre de Dieu saladait. J'ai dit, j'ai retrouvé ma fille. La nuit, là, 1h30. Elle est là, bagaille sur sa tête. C'est comme ça. Je vous parle d'une chose. C'est comme ça elle chantait. Et puis elle danse. Dans la nuit, là, elle seule. Hein? Il a dit quand il a vu, mes larmes ont commencé à couler. C'était pas du jeu. On a fait effort pour l'attraper. On a enlevé les trucs là sur elle. On est arrivé à la maison, on a essayé de couper les cordes. J'ai commencé à prier. C'est quel mot je vais adresser à Dieu pour délivrer ça là. Oui, j'étais là, il y avait pas mot au fait. Je ne sais pas comment je vais faire. Et puis je me suis rappelé que le Seigneur m'a dit, Satan un jour va arriver ici dans cette maison, il va se déguiser. Je sais que c'est Satan lui-même qui est là. Je suis rentré dans la chambre. J'ai pris un verre. J'ai mis huile d'onction dedans. Petite huile d'onction. Je n'ai pas élevé ma voix pour consacrer l'huile. J'ai pleuré dans le verre. J'ai fait couler mes larmes dedans. Et puis je suis sortie. Avec l'huile là, j'ai tracé un cercle. Et puis j'ai déposé Rebecca au milieu. Et puis j'ai dit, Seigneur, je te livre la bataille. Ah ouais? C'est là que la bataille a eu lieu. Non. C'est-à-dire que le Seigneur, comme s'il m'avait prévenu de quelque chose qui va arriver dans ma maison. Et ce jour-là, j'ai discerné que ce que le Seigneur avait dit, c'est ce qui était en train de se passer. Faut dire que le Seigneur a aimé l'appel. Je n'ai pas ouvert ma bouche, mais mes actions, mon cœur, les larmes ont parlé en ma faveur devant le trône. Oui. Poser des actions qui parlent à Dieu. Ça a parlé en ma faveur. Je l'ai déposé dans le cercle et puis je me suis assise. J'ai dit au Seigneur, je livre entre tes mains la bataille. Parce que là, je ne sais pas ce que je vais faire d'abord. J'ai dit quelques minutes. Un coup. Elle se lève. Ça veut dire que ce n'est pas elle-même. Satan étant dans le corps. Il s'est levé et puis il crie. Michael!
Ah, j'ai su que Michael venait de descendre. Waouh! Aïe, 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 aïe. Il dit, Michael, tu es venu me défier. J'ai dit, nous on ne voyait pas Michael de nos yeux, on ne voyait pas Satan, on voyait le cas de Rebecca, mais on voyait le combat qui se passait. Ouais, c'était propre. Gloire à Jésus. Non, le jour-là, le Seigneur a descendu Michael et puis l'armée des cieux. Ils ont combattu encore en ma faveur. Aïe! La Bible nous a dit, en ce temps-là, dans le livre de Daniel, il dit en ce temps-là, Michael combattra pour les enfants de Dieu. Amen. Il faut connaître la parole pour savoir que des personnes, depuis le ciel, combattent en ta faveur. Donc, ce n'est pas le temps de se décourager dans la bataille. Imaginez que là, j'étais découragé et que je cherchais l'aide au milieu des personnes qui n'avaient pas Christ ou qui ne connaissaient pas la parole. Ils allaient venir me dire, il faut prendre l'ail, il faut casser œuf, il faut faire ceci, cela. Ils vont me transporter maintenant dans l'adoration de communion sans le savoir. Donc au moment où on dit Jésus, Jésus sait que ce n'est plus lui, mais c'est communion qui travaille. C'est comme ça que les gens rentrent dans des erreurs sans le savoir. Faisons très attention. Le Seigneur a opéré le miracle. Rebecca a été délivrée. Je dis le jour-là, sa grand-mère était la maman. Elle est assise, elle pleure. Elle m'a dit, est-ce que ça va aller? Oh non. C'est comment? Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va aller? Je dis, mais il faut te taire. Ah, où est-ce que ça va aller? L'homme, allez là, l'homme est au loin. Dis-moi si ça va aller. C'est pas pour ici Jésus d'abord. Je suis en train de poser à le Seigneur. Moi, je sais que ça va aller. Jésus ne peut pas mettre au-devant de moi un combat que je ne peux mener. S'il a permis que la bataille vienne au-devant de moi, c'est parce qu'il me sait capable d'avoir cette victoire. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne peut rien envoyer s'il n'a pas mis en toi les capacités de la victoire. Amen. Gloire à Jésus. Quand Dieu met au-devant de toi une bataille, c'est parce qu'il sait que tu es le plus fort. Ne te méprise pas. Satan te réclame. Il ne faut pas que toi tu te méprises. Tu es plus fort que la bataille. Amen. La victoire est toujours ton partage. Alléluia. Satan, s'il veut, il n'a qu'à soulever ton mari, le déposer en haut du toit, le renverser, le mettre nu. Il faut te dire, un jour le Seigneur va l'habiller pour me donner. Amen. Ah, acclame le Seigneur Jésus. Si le Seigneur dit que la chose m'appartient, Satan ne pourra pas m'arracher cela. Gloire à Jésus. Amen. Ce que Dieu voulait faire dans la vie de Pierre, Dieu a pu le réaliser parce que Pierre était conscient. Amen. Alléluia. Amen. Quand il est arrivé, que Pierre a renié Jésus, il s'est rappelé que Jésus le lui avait dit. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est tout. Le problème, ce n'est pas que tu es tombé dans la faiblesse. Mais là où se trouve le problème, c'est que tu refuses de te relever de ta faiblesse. Le Seigneur n'a pas dit que tu ne tomberas pas. Mais il a dit le juste tombe 7 fois et 7 fois encore le juste se relève. Pour toi, là, c'est quel problème? Tu ne te relèves pas, pourquoi? C'est que tu n'as jamais été justifié ou bien. Le Seigneur ne t'a jamais connu ou bien. Qui t'a dit que le rêve qui t'est arrivé, c'est la pire des choses au monde? Non! Le juste tombe, le juste se relève. Dis à quelqu'un, le juste se relève. Le juste se relève. Alléluia. Amen. Satan peut te dire, il faut abandonner, c'est terminé. Tu t'en fais quoi encore? Et puis tu retournes dans l'assemblée là, tu n'as pas honte. Il faut dire à Satan, c'est toi-même qui as honte que je retourne là-bas. Sinon moi je n'ai pas honte. Amen. Oui, il répond à Satan que c'est toi-même qui as honte. Sinon, si quant à moi, Priscille, je n'ai pas honte. Alléluia. N'aie pas honte de te relever. N'aie pas honte de dire Seigneur, reprends-moi, me voici. N'aie pas honte de dire Jésus, je reconnais mes erreurs. N'aie pas honte. Si cette difficulté ne t'arrive pas, rien ne prouve que tu es chrétien. Le chrétien, c'est aussi ça. Ces difficultés-là vont arriver. Mais les difficultés ne vont pas te tuer. Jésus a préparé pour toi la force du relèvement.
Saisis la force du relèvement et relève-toi comme un bon soldat. Un soldat qui tombe sur le champ de la bataille ne reste pas couché. Relève-toi. Tu n'as pas le droit de rester couché. Lorsqu'on rentre dans les livres des Actes des Apôtres, le même Pierre qui a été réclamé par Satan, la Bible nous dit quoi? C'est son ombre qui guérissait aussi les malades. Prends Acte 5. On va finir là-bas. Acte 5. C'est le dernier verset. Acte 5. Acte 5 à partir du verset 14. Acte 5, à partir de son verset 14. Oui. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Oui. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues Oui. et qu'on les plaçait sur des lits Sur des lits et des couchettes. et des couchettes. Afin que lorsque Pierre passerait, Pierre passerait, son nombre au moins oui. couvrit quelqu'un d'eux. Ah, vous voyez un peu Amen. que son ombre au moins puisse couvrir quelqu'un. Ah, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils n'avaient même plus le temps même de dire, ils vont voir même tous les malades au devant d'eux. Mais le Seigneur, à travers lui, opérait les miracles. Et il a dit que de partout, les gens venaient. Par exemple, il y a le soleil et puis Pierre veut passer. Vous voyez, on sait qu'il passe par là. Donc les gens mesurent la direction du soleil et où l'ombre doit être. Et puis ils font coucher leurs malades le long du chemin. Pour qu'au moins, en passant, l'ombre de Pierre puisse passer sur le malade. Et ça opérait la guérison. C'est ça là que Satan avait vu et puis il réclamait Pierre. Est-ce que tu sais ce que Satan a vu sur toi? Ah bon. Ce n'est pas le temps de dormir. Relève-toi. Et que Dieu nous bénisse. J'ai fini. On va se tenir debout. Je veux que ma chaise